Salut Internet, aujourd'hui on va refaire une petite vidéo sur les outils de base, car la dernière fois il en manquait quelques-uns et j'aurais bien voulu les voir. Seule petite différence avec les autres vidéos précédemment sorties, c'est que je vais essayer Facecam. Donc vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. Bon allez, c'est parti, à tout de suite. Alors comme d'habitude, vous ouvrez DriveSites et dans votre matrice d'outils, vous êtes censé avoir le rectangle, c'est cet outil-là. Donc vous prenez un point de référence quelconque ou un point d'aimantation que vous avez sur votre plan. Vous cliquez, faites un clic gauche, vous l'écartez un petit peu, vous tapez C comme cote, vous faites entrer, et là vous lui donnez une cote. Donc admettons 1500 par 1000. Vous faites entrer, et il va vous donner votre rectangle horizontalement 1500, verticalement 1000. Après, on va voir les chanfreins. Les chanfreins, c'est relativement simple, c'est un peu comme le rectangle. Donc vous prenez l'outil chanfrein qui est dans votre section modifier. Donc vous cliquez sur l'outil. Et là, il va vous demander soit de l'angle, la distance, la méthode, le multiple, polyligne, etc. Moi, je vous conseille simplement de faire A, entrée, lui donner la première distance que vous voulez depuis l'angle jusqu'à votre distance. Donc on va mettre 100 pour cet exemple. Et juste après, il va vous demander l'angle. Si vous voulez un angle à 70, à 45, à 50, vous choisissez. Donc là, on va partir sur des angles à 45 degrés. Donc vous faites 45, entrée. Et là, il va vous demander de spécifier la première ligne, puis la deuxième ligne. Et voilà, vous avez votre chanfrein. Si vous voulez répercuter votre chanfrein sur tout le rectangle, c'est simple, vous avez juste à refaire entrer après, et vous avez juste à sélectionner vos deux lignes, et il réapparaîtra. Ensuite, on va voir les arrondis. Les arrondis, c'est un peu comme les chanfreins, mais en beaucoup plus simple. Alors, vous sélectionnez l'outil arrondi, et là, il va vous demander multiple, polyline, rayon, mode d'ajustement, annulé. Donc là, vous tapez R comme rayon, faites entrer. Il va vous demander votre rayon, vous mettez un rayon de 100, entrée. Et vous avez juste à sélectionner vos deux lignes, et votre arrondi apparaîtra automatiquement. Et voilà. Donc, pour les chanfreins et le rectangle, rien de plus simple. Une fois ceci fait, on va voir deux autres outils assez importants, enfin à mon goût, c'est les outils de cercle complémentaires. Alors c'est l'outil 2 fois tangente rayon ici et l'outil 3 fois tangente. Donc si vous ne les avez pas dans votre matrice d'outils, il suffit de les rajouter dans les paramètres ou d'aller dans dessin, dessin cercle, et là vous pouvez les obtenir dans le cercle tout en bas. Donc vous sélectionnez votre outil 2 fois tangente, et vous allez sélectionner deux lignes sur lesquelles votre cercle, enfin vous voulez que votre cercle suive et vous voulez lui donner un diamètre, enfin un rayon bien précis. Vous sélectionnez ces deux lignes et là vous donnez un rayon de 150, admettons, vous faites entrer. Et votre cercle suivra vos deux lignes sans dépasser de ces lignes sélectionnées. Alors l'outil 3 fois tangente, c'est exactement pareil, sauf qu'on ne donne pas de rayon. On sélectionne cet outil, on sélectionne les trois tangentes, et il va suivre automatiquement les trois tangentes. Il faut savoir une chose, le 3 fois tangente, lui, va s'adapter en fonction des lignes. Il ne va pas avoir une cote bien précise. Or que le 2 fois tangente, lui, va avoir la cote que vous lui donnez obligatoirement. Vous pouvez lui donner n'importe quelle dimension. Vous pouvez lui faire dépasser du rectangle, vous pouvez lui faire dépasser de toutes les autres lignes, ou vraiment lui donner un aspect tout petit. C'est à vous de décider. Donc maintenant, on va voir aussi deux autres outils relativement importants, c'est copier-coller et couper-coller. Donc copier-coller, c'est très très simple. Vous sélectionnez votre base que vous voulez copier-coller. Vous prenez cet outil-là. C'est copier, en fait ça permet de garder sa pièce et puis de la coller là où on la veut. Donc, on clique dessus, on prend un point d'aimantation quelconque et on le colle là où on le désire. Voilà, admettons, j'ai fait ça. Mais admettons, celui-ci, il n'est pas collé au bon endroit, je le voudrais juste au-dessus. Donc on resélectionne notre pièce, et là on va prendre l'outil couper-coller, ou qui s'appelle déplacer sur ce logiciel. On va prendre un point d'aimantation, et je le voudrais juste là au-dessus. Donc du coup, je me mets au-dessus, je clique, et il a disparu d'ici pour se placer juste au-dessus.
Donc pour terminer, on va voir le dernier outil, un outil assez simple, c'est la rotation. Donc pour la rotation, c'est très simple. On sélectionne notre pièce, ou la pièce qu'on veut faire tourner, et on prend l'outil rotation qui ressemble à ça. On le sélectionne, on prend un point d'aimantation quelconque, et on n'a plus qu'à le faire tourner là où on le désire, à l'angle qu'on veut. Si on veut spécifier un angle, admettons 45 degrés, je tape 45, je fais entrer et il va se placer à 45 degrés. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. Prochain tuto, on traitera les cotes, vous verrez c'est relativement simple. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et même mettre un commentaire. Donc je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto. Ciao!